Bonjour, alors on va continuer les étapes du livre Shepap. On est à la dernière étape, qui est l'étape la plus concrète, c'est l'étape où on va construire en fait le projet, c'est le building. Donc on va construire le projet qu'on avait shapé, qu'on avait parié dans le sens que bête, donc on a mis en fait qu'on a décidé, on va dire ça. Et ici, la dernière étape, c'est l'étape où on va commencer à vraiment faire le projet. Donc pour ça, le plus important, c'est de faire en sorte que l'équipe, tout le monde est responsable du projet. Il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils possèdent aussi le projet. Donc ils ont une full responsabilité, hein. Donc pour ça, on incite non pas des tasks, des to-do, mais on incite des projets. Donc ce sont des projets, ils sont en train de réaliser un projet. C'est ce qui fait en sorte que les gens ont toujours une big picture de ce qu'ils veulent faire. Parce que le big picture, c'est ça, on arrive à voir si on avance bien dans le projet, si ou on n'avance pas. Il faut il faut que les gens, en fait, ils ont toujours un esprit global de ce qu'ils sont en train de faire. Comme ça, ils sont toujours motivés, comme ça, ils sont toujours contents de ce qu'ils font. Après, c'est l'équipe en elle-même qui définit les tâches qu'ils veulent faire. Donc, comment ils vont décortiquer le problème, comment ils vont faire ci, faire ça. Et c'est l'équipe qui définit elle-même l'approche à laquelle ils vont faire ce projet. Et c'est aussi les designers et les programmeurs, hein, ceux qui design, c'est-à-dire ceux qui, ok, on va faire comme ci, ok, on va créer, on va construire, enfin, on va mettre sur papier le concept comme c'est comme ça du projet, et c'est les programmeurs, ceux qui vont vraiment coder ça, qui font un véritable travail et qui sont dans les meilleures positions de vraiment dire quelles sont en fait les limites. Voilà, faut pas faire ça parce que ça prend trop de temps et tout aussi. Donc, quand on dit qu'un travail est fait, ça veut dire qu'il est emballé et envoyé. Donc c'est à peu près ça. Dans le monde de la programmation, on dirait qu'il a été déployé en test, enfin surtout déployé en prod, on va dire ça. Mais généralement, il est prêt à déployer pour dire que cette tâche est faite. Donc, au moment du démarrage, au moment du kick-off, c'est-à-dire que quand on est OK, on va commencer vraiment à faire le projet, on peut créer ce qu'on appelle un projet sur Basecamp, on crée un nouveau projet, voilà, click create project, et là, on va commencer à poster le concept que le projet, comment il a été shapé et tout ça. Donc, on peut aussi reposter l'original pour montrer, ou une version 2, en fait, une version un peu meilleure. Et là, on commence à inclure les gens qui vont participer à ce projet-là. Et après, au sujet de comment l'équipe va procéder ça, généralement, on peut laisser 3 jours. Et là, l'équipe trouvera l'approche dans laquelle ils vont vraiment aborder le projet. Il faut aussi savoir que les tâches qu'on avait imaginées et les tâches qu'on va avoir il y aura toujours des tâches qui vont arriver. C'est pour ça qu'on doit apprendre à faire ce qu'on appelle, on fait pas ces tâches-là parce que ça n'apporte pas de valeur en plus. Et dans la première semaine, il est important de faire en sorte qu'une une pièce très importante, une pièce end-to-end, fonctionne bien. Ça, ce qui permet en fait que les suites des comportements, c'est la même chose. Et il faut aussi map de scope. Map de scope, ça veut dire qu'on doit commencer à organiser la structure par, enfin, organisé par structure plutôt que par personne. Donc une personne ne fait pas ci, fait ça. C'est que la structure ensemble, comment on gère le projet, qu'on ait une idée globale que voilà, on veut couper le projet comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et après les gens pourront vraiment choisir, enfin vraiment faire ce qu'il faut faire quoi. Ok, maintenant il faut que quelqu'un fasse ça, donc on pose des listes de qui fait quoi. Donc, comment sentir si notre scope est correct? En fait, le scope, c'est tout simplement qu'on commence à travailler, on découvre notre tâche. Est-ce que le fait que les tâches qui arrivent sont correctes ou pas? En fait, c'est que premièrement, on sent qu'on voit très bien le projet et qu'il n'y a rien de caché qui est présent. Donc, on voit tout à fait clair, qu'on sait comment ça se passe. Et quand on a une conversation autour des projets, que c'est fluide. On utilise le bon langage, tout est bien clair, tout est bien expliqué. Et on sait aussi que quand les tâches arrivent, on sait exactement où les mettre. C'est que voilà, cette fonctionnalité arrive, on va le mettre ici. Donc tout s'articule super bien. Et après, alors, comment savoir si le scope il doit être à nouveau repensé?
redessiner. Donc c'est tout simplement, par exemple, que on a du mal à expliquer le problème, on sait pas trop ce qui se passe, et on sait pas comment les choses sont connectées ensemble, et là il y a un sentiment qu'on doit refactoriser un peu les choses. Donc, et aussi, euh, c'est que on commence en fait à utiliser les mauvais termes. C'est que on commence à dire par exemple qu'on a des bugs ou qu'on a des issues, que c'est que on n'est pas sûr comment les intégrer ensemble. Et aussi un conseil, c'est qu'on ne doit pas retirer le scope indépendamment du reste. Parce que tout doit être connecté ensemble, tout doit s'articuler pour que le but c'est que ça fonctionne bien. Ok. Hmm. Il faut aussi décortiquer les projets pour qu'ils soient le plus petit possible pour qu'on puisse avancer. Ok, donc tout ça c'est des morceaux d'idées, mais en gros l'idée principale c'est qu'on doit faire en sorte que la grosse machine fonctionne et que si jamais il y a une fonctionnalité qui arrive, il faut en sorte que comment l'intégrer dans la grosse machine, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant on va parler de layer cakes. Les layer cakes c'est la traduction c'est des couches de gâteau. Hein. Donc en fait l'idée derrière c'est que généralement on c'est que dans un projet, on a deux couches. On a la couche front-end et la couche back-end. Donc c'est ça. Et la couche front-end, c'est un peu comme la couche du gâteau dessus. La couche back-end, c'est la couche de ce qui tient tout le front-end. Et il faut juste que ces deux choses soient assez équilibrées. Ce qui veut dire qu'on a deux cas possibles. En fait, c'est le cas de l'iceberg. L'iceberg, c'est quand le front-end est tellement petit, dans le sens que les fonctionnalités du front-end est petit, et que le back-end est trop grand, ou vice-versa. C'est qu'on a des effets qu'on a l'impression que les petits, le projet, mais en fin de compte, le back-end, bah, ce qui est au-dessus de l'iceberg est également grand. Ce qui fait qu'on ressent, si jamais quelque chose qui arrive, fonctionnalité qui arrive, ou un bateau qui arrive, bah, ça risque de faire Titanic. Hein. Et du coup, il est très important de retirer la complexité le maximum possible, ou aussi de faire en sorte que la complexité du front-end ou du back-end soit le plus simple possible, parce que les projets vont se complexifier dans le futur, hein, il n'y a pas de souci. Plus on avance, plus le projet va se complexifier, c'est indéniable. Ok, maintenant comment est-ce qu'on va montrer la progression à l'équipe? Donc montrer la progression à l'équipe, c'est tout simplement. Tout d'abord, il faut savoir que les bons managers ne demandent pas à chaque fois où est ton les tâches, où est-ce que tu en es. C'est un peu comme tu es en train de le narguer un peu, de demander, et ça c'est très important. Les vrais managers, ils doivent voir eux-mêmes où est-ce que la situation actuelle. Pour les tâches qui ne sont pas, par exemple, sur le tableau de bord de tout le monde, il est possible, il y a plusieurs raisons. Soit bah, la personne qui est en train de faire ces tâches a oublié de le mettre, soit qu'ils n'ont pas encore fini. Ça, c'est un projet défini, mais les tâches ne sont pas encore là. Et après, si on pose quelques questions, bah, les tâches vont apparaître par elles-mêmes. Donc, à un moment donné, quand on va poser des questions et tout ça, bah, ils vont commencer à mettre les tâches pour dire que voilà, enfin, j'ai fait ça, mais j'ai oublié de le mettre. Donc, aussi un petit rappel, c'est que quand on commence à travailler sur un projet, bah, il y a d'autres tâches qui arrivent et que ça peut nous amener à mal juger la profondeur du projet. Quand on estime un projet, ça ne montre pas forcément qu'il y a des incertitudes. Parce que si on connaît une tâche, alors oui, on peut dire plus ou moins combien de temps ça prend. Mais si on connaît pas ces tâches, bah ça peut prendre 3 heures, 5 heures, 4 jours, c'est possible. Donc voilà. Donc en fait, quand on travaille, c'est un peu comme on monte en fait sur une colline. C'est que monter sur une colline, c'est que premièrement, on est en train de découvrir les tâches qui arrivent. Donc on peut monter jusqu'à l'infini si on découvre les nouvelles tâches. Mais à un moment donné, on aimerait bien s'arrêter, prendre pause et redescendre. Donc la montée, c'est un peu comme une découverte. Et, euh, et ces découvertes, c'est un peu comme euh, bah, les tâches qui arrivent, quoi. Et la descente, c'est tout simplement qu'on est en train de réaliser ces tâches. Donc c'est ça, dans une montée, descente. Donc voilà. Et maintenant, on peut en fait demander le statut, enfin, on peut plutôt savoir le statut sans demander.
Pour ça, il y a moyen ça c'est un truc du projet Basecamp, c'est de cliquer sur en fait ils appellent ça les chartes là, donc mais ça c'est pas important. Mais on peut savoir si la personne est assez indisciplinée, il mettra les tâches qu'ils ont fait, et après on pourra voir, il y a 5 tâches qui ont été découvertes, les 5 tâches ont été faites, maintenant il commence à faire les tâches qui se rapprochent plus de la fin et tout ça. Et aussi, il est très important pour une personne de ne pas dire qu'il ne sait pas. Donc, si on demande une question, se pose une question, c'est généralement la personne dit il ne sait pas, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes et ça peut accumuler les risques. Du coup, il faut demander à un senior, donc quelqu'un qui est plus expérimenté, de t'expliquer un peu le problème. Et donc, en quelque sorte, il risque d'être bloqué. Ok, donc je pense que c'est on va finir sur un dernier point, c'est quand décider d'arrêter de s'arrêter tout simplement. C'est que si on avait fixé que 2 semaines on fait ça, bah, il faut parfois donner le projet même s'il n'est pas bien fait. Pour ça, on doit comparer un peu au projet précédent. C'est que si le projet qu'on a fait est meilleur que le projet précédent, bah, c'est que on doit en quelque sorte dire que voilà, le projet est pas mal, enfin le projet est très bien, on doit encourager l'équipe pour remonter le moral. Et on doit aussi le shipper et tout ça, mais il est important de garder le moral très fort. Et il faut aussi comparer, par exemple, ce que le client a et ce qu'on a apporté comme solution. Si c'est une solution qui est meilleure, alors le client est content en fait. Si cette solution a éliminé sa frustration. Donc c'est ce qui compte en fait, c'est que les clients est content du résultat. Donc c'est très important parce que généralement quand on développe un projet, nous on n'est pas très content, mais les clients qui voient ça, ils passent d'une idée à la réalisation, il est très content. Même si nous on sait qu'il y a moyen de faire mieux. Il y aura toujours moyen de faire mieux. Donc mais c'est pas nous qui comptons, c'est les clients. On est là pour les clients, pour servir les clients. Donc voilà. Et il faut pas oublier qu'on avait fixé 6 semaines aussi. Donc en 6 semaines, on peut pas refaire le monde. Il faut aussi savoir couper en fait l'herbe sous le pied, c'est empêcher qu'on a des projets nouveaux qui nous bloquent alors qu'on n'a pas encore fini l'ancien. Donc on doit commencer à d'abord finir quelque chose avant d'avoir un nouveau. Et il faut aussi couper les tâches qui n'ont pas de valeur. Ça c'est assez évident. Il faut aussi utiliser une méthode bien plus forte qui est la méthode Hammer. La méthode Hammer, c'est au lieu de dire au lieu de couper, si on dit non, on coupe pas, on l'écrase. On ne veut pas faire ces tâches-là. Et c'est important d'être beaucoup plus dur, dire que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire ou pas, parce que le temps est important. Si on ne doit pas faire, on ne le fait pas. On passe à des choses de plus de valeur. Donc aussi quand on fait des tests que pour les cas vraiment particuliers, on n'est pas obligé de faire des tests tout pour tout, il faut avancer et tout ça. Donc ok, donc tout ça c'est, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Je pense qu'on peut, parce que ça fait déjà 13 minutes, donc je pense que l'idée est plus ou moins claire et je vous souhaite la prochaine fois.